Aujourd'hui, on va parler de crop circle. Quand je parle de crop circle à mon entourage, la plupart du temps, on ne voit pas de quoi je parle. Alors je leur réponds, tu sais là, c'est les dessins chelous faits dans les champs de céréales. Et là, généralement, on me dit, ah oui, les dessins extraterrestres, comme dans le film Signe. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, même si le coup des extraterrestres, ça reste à confirmer quand même. Donc les crop circles, ou les cercles de culture, ou encore les agroglyphes, sont des ensembles de motifs géométriques réalisés dans un champ de céréales. Et ils sont même visibles depuis le ciel. Alors on ne connaît pas l'origine de tous les crop circles, mais on a quand même pas mal de témoignages d'auteurs de certains agroglyphes. Et ce ne sont pas des extraterrestres qui les font. Bon après pour le reste, mystère. Mais aujourd'hui, on ne va pas chercher à savoir si certains sont faits par des petits hommes verts ou non. Mais on va plutôt s'intéresser à ceux dont on connaît l'origine. Chercher à savoir pourquoi certaines personnes dessinent des crop circles. Parce que c'est quand même une drôle de passion de se lever en pleine nuit, d'aller au milieu d'un champ et de dessiner un dessin géant, non? Alors je vais essayer de vous donner les raisons d'un tel phénomène en 3 points. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Orange. Et vous allez voir, ça a un rapport avec le 3e point. Car eux aussi font des crop circles. Donc attendez la fin de la vidéo pour en savoir plus. Rigoler, troller. La première raison de faire un crop circle, c'est bien évidemment pour s'amuser. Alors certains s'amusent à taguer des murs, et d'autres à dessiner dans des champs. C'est ce qu'a confirmé Doug Bauer et Dave Chorley. Ces deux Anglais, amateurs d'art sans doute, ont commencé à créer des crop circles en 1986, pour la simple et bonne raison de rigoler un bon coup, et de faire quelque chose de fun qui change d'habitude. Alors leur première création était des dessins simplifiés, et surtout ils passaient inaperçus. Ils décidèrent donc de trouver un terrain légèrement en pente, pour que les passants puissent le voir de loin, car c'est bien de créer des œuvres d'art, mais c'est encore mieux qu'elles soient vues par les autres. Et là, succès total, la presse commença même à en parler. Fiers de leur création et surtout surpris par la réaction de la plupart des personnes présentes dans le champ, ils décidèrent de continuer l'expérience tout en complexifiant leur création. Surtout que des experts ont affirmé que les crop circles avaient des origines extraterrestres. Ça doit quand même être vexant d'écouter dire que vos œuvres sont faites par quelqu'un d'autre. Mais en même temps, tellement fun de voir des ufologues dire que ça peut pas être fait par l'homme. C'est pourquoi ils ont continué pendant près de 15 ans à faire des cercles de culture. De vrais trolls quoi. D'après eux, entre 1986 et 1991, ils dessinent plus de 200 agroglyphes. Mais arrivés à la fin des années 80, ils ont entendu parler que le gouvernement décida de financer des recherches sur ce drôle de phénomène. Et là, pris de panique, par peur de se faire prendre ou peur que le gouvernement ne balance du pognon pour rien, ils décidèrent d'avouer leurs méfaits. Alors oui, leurs méfaits, car au final, leurs dessins sont faits la nuit, dans des champs privés et sans aucune autorisation. Alors s'amuser à troller des pseudo-scientifiques, oui, mais duper le gouvernement, c'est autre chose. Et malgré que des ufologues refusent de croire à leurs révélations, et oui, après ça ils vendraient moins de bouquins, et bien les deux amis étaient à la une des journaux. Ils reçurent même un prix, le Ig Nobel. Alors le Ig Nobel est un prix parodique du prix Nobel décerné chaque année aux recherches scientifiques, qui paraissent loufoques, voire même tordues, ou même anodines, mais qui emmène ensuite à réfléchir. Et c'est en 1992 que le prix de la physique leur est décerné. Classe quand même. Et des histoires de canulars, il en existe pas mal. Mais généralement, les auteurs de ces crop circles restent dans le silence, car comme je l'ai dit, la plupart sont faites sans aucune autorisation. C'est de la dégradation de biens privés au final. Donc si vous voulez vous aussi vous éclater à faire des agroglyphes, ou à faire un énorme troll, eh bien je vous invite à contacter un paysan pour le dédommager de la dégradation. Faire des recherches, apprendre. La deuxième raison qui pousse à créer un cercle de culture est sans aucun doute de faire une expérience sociale. En juin 2018, dans le village de Saraltroff en Moselle, un crop circle apparaît soudainement en pleine nuit. Rapidement diffusé sur les réseaux, le champ se remplit de passionnés en tout genre, des ufologues, des magnétiseurs
ou même de simples curieux. Même France 3 se prêta au jeu, mais quelques jours après cet engouement, le youtubeur Astronogeek diffuse un reportage en 3 parties sur YouTube, expliquant que ce crop circle a été fait par ses soins, accompagné d'autres youtubeurs, tels que Defecator, La Tronche en Biais, ou même Hygiène Mentale. Ils ont même filmé l'élaboration du crop circle qui se déroula sans difficulté. En à peine 2h30, à 10, ils ont dessiné le crop circle à l'aide de rubans, de planches et de cordes. Le lendemain, et cela pendant plusieurs jours, ils occupèrent le champ incognito afin de recueillir le témoignage des visiteurs. Alors le but de ce reportage était de dénoncer les escroqueries que certains pratiquent. Par exemple, dans le lot, il y avait des magnétiseurs qui affirmaient que le cercle de culture était fait par les ans, des extraterrestres quoi. Car ils disaient capter des énergies sans avoir pris le temps de vérifier si le crop circle était authentique. Et ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est que dès le début de l'arrivée des visiteurs dans le champ, l'équipe de youtubeurs fut surpris de voir arriver un membre du GEPAN. Alors le GEPAN est un service du Centre national d'études spatiales qui a pour but d'étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En à peine quelques minutes, l'expert identifia le crop circle comme d'origine humaine. Bon, en même temps, là, on a affaire à un vrai professionnel. Ce dernier a élaboré le rapport VK, Voyage d'études des cercles anglais. C'est une étude faite sur l'origine des crop circles, des recherches sur comment les humains peuvent créer de tels dessins. À l'intérieur de ce rapport, il explique comment trouver des preuves ou des traces laissées par les hommes dans le champ. Par exemple, les sentiers cachés. Car oui, quand les personnes veulent créer un crop circle, eh bien, il faut qu'ils accèdent au milieu du champ pour commencer leur dessin. Et pour ça, eh bien, ils doivent passer par un seul et même sentier, afin d'éviter de piétiner une grande surface. Et à la fin de la création de l'agroglyphe, les auteurs du dessin utilisent des techniques bien particulières pour cacher leurs traces. Eh bien, le rapport VK vous explique comment trouver ce sentier, tout simplement. Donc d'un côté, vous avez un scientifique qui cherche la vérité, et d'un autre côté, vous avez des pseudo-scientifiques du coup, qui cherchent à conforter leurs croyances. En bref, cette bande de youtubeurs a voulu faire une expérience sociale, et c'est loin d'être les seuls. Par exemple, le lycée Marguerite de Verdun a également élaboré un crop circle en secret dans le cadre de la fête de la science de 2021. Et là, même effet. Dès le lendemain, des visiteurs affirma que le cercle de culture était fait par des extraterrestres. Et une fois de plus, sans vérifier son origine. Sérieusement, faites gaffe quand même. Arrêtez de croire aveuglement ce qu'on vous dit. Surtout que là, c'était fait par une bande de gosses quoi. Mettre en avant son message. Après le scandale des canulars de Doug Bauer et Dave Shirley, tout le monde avait pris connaissance des cercles de culture et surtout l'idée se propagea dans toute l'Europe. Et même certaines sociétés ont adopté les crop circles pour faire passer des messages de marque. En août dernier, dans le village de Cahuzac-sur-Adour, dans le Gers, un crop circle est apparu. Le crop circle en question représentait un logo de Wi-Fi. Le lendemain, l'info circula dans les commerces du coin, mais surtout dans le journal avec pour titre « La fibre à Cahuzac-sur-Adour, ce n'est plus de la science-fiction ». Qui pouvait être à l'origine de ce crop circle? Une bande de potes? Non. Un groupe de youtubeurs pour une expérience sociale? Non plus. Des extraterrestres? Encore moins. Et donc le lendemain, un camion estampillé orange s'est installé sur la place du village. Des conseillers étaient là pour accueillir et renseigner toutes les personnes qui souhaitaient des infos sur les bénéfices de la fibre, son installation à domicile et les offres fibres. C'est quand même une façon très originale d'annoncer l'arrivée de la fibre orange dans le village. Et puis ça change de ce qu'on voit d'habitude. Moi perso, j'aurais kiffé voir un crop circle dans mon village annonçant l'arrivée de la fibre. Car pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai vraiment un réseau plutôt lent chez moi. Du moins jusqu'au mois dernier. Car début août, la fibre orange est également arrivée dans mon village. Yes! Donc forcément, quand 15 jours après, Orange m'a contacté pour m'inviter à parler de la fibre dans la campagne et de crop circle dans une de mes vidéos, eh bien je n'ai pas pu résister. Donc merci Orange. Alors dans cette vidéo, nous avons vu les 3 raisons principales pour faire un crop circle. Troller entre bandes de potes, faire des expériences sociales et attirer l'attention pour faire passer un message de marque. Oui, mais les autres raisons? Lesquelles? Là tu as parlé de crop circle d'origine humaine, et c'est quoi les autres? Alors comme je l'ai déjà dit, on n'a pas connaissance de tous les auteurs des cercles de culture.
Mais quoi qu'il en soit, tous les cercles de culture testés par le rapport VK démontrent qu'ils peuvent être faits par des hommes. Et pour le reste, du coup? Eh bien, on ne sait pas. Donc on peut penser que certains sont d'origine extraterrestre, non? Oui, mais bon, étant donné que tous les crop circles étudiés nous disent qu'ils sont réalisables par l'homme, alors pourquoi croire que les autres sont faits par des extraterrestres? Mais je l'avoue, ce n'est pas impossible. C'est un peu comme quand on retrouve le paquet de gâteaux vide dans le placard. On a fort à parier que c'est notre petit frère ou petite sœur qui a mangé le dernier gâteau en scred. Et quand on lui demande, il nous répond bah non, c'est les extraterrestres qui l'ont mangé. Alors bon, même si ça fait déjà 15 fois qu'il nous fait le coup, on ne peut pas complètement exclure la thèse extraterrestre car on n'a aucune preuve. Même si bon, il faudrait quand même un sacré coup de malchance pour que des extraterrestres choisissent notre maison parmi les milliers d'autres de notre village, descendent en douce dans notre cuisine, nous piquent les gâteaux et repartent sans se faire voir. Eh bien rien ne nous prouve que cela n'est pas possible. Et donc c'est exactement la même chose. Certains crop circles sont faits par des hommes, et certains, on ne sait pas. Mais on ne peut pas certifier non plus qu'ils sont d'origine extraterrestre. Voilà pour cette vidéo, alors je remercie mon sponsor Orange, grâce à qui cette vidéo est possible, et surtout grâce à eux, j'ai mis moins de 15 minutes à mettre la vidéo en ligne, ça change d'avant. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, à me rejoindre sur mes autres réseaux, ou de me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit.